Oui. Oui. Oui, comme vous m'aviez parlé de l'exposition à BPS Charleroi en ce moment aussi, c'est vrai que les cartes subjectives que je montre au BPS ont un léger lien avec ce que je montre ici à Argos avec Inland Voyages in an Inland Voyage, dans le sens que c'est aussi à partir de cartes subjectives que je montre en partie cette expo. La seule différence, c'est que par exemple au BPS, ils montrent les séries d'anecdotes qui sont des cartes subjectives, surtout basées sur des promenades sur la ville de Charleroi que j'avais fait à l'époque en 2009. Et pour cette exposition ici à Argos, à Bruxelles, je me suis plutôt inspirée de l'histoire de Stevenson, An Inland Voyage, qui a été écrit par lui-même en 1878 et dont il a fait un voyage en canoë avec son compagnon de route, qu'il le surnomme la cigarette, et lui-même se surnomme dit Arethusa. Ils ont fait les canaux et rivières à partir d'Anvers, en passant par Boom, Willebroek, le canal de Willebroek, Bruxelles, la Sambre, et puis après Loïse, en passant par Maubeuge, jusqu'à Pontoise, donc tout près de Paris. Donc cette histoire même était pour moi en fait un très beau départ pour cette exposition ici. Aussi parce que Argos se retrouve rue du Chantier, qui était à l'époque, quand Bruxelles avait encore la Seine qui était ouverte, donc une centaine d'années d'ici, était en fait un chantier naval. Donc pour moi, c'était en fait des points de départ qui m'intriguaient par rapport au contexte d'Argos, mais aussi Argos en tant que centre d'art audiovisuel et de médias, où je voulais démontrer, ou en tout cas étudier, tout un processus de comment on peut imaginer une histoire littéraire, et la traduire sous forme d'images. Parce que moi je ne suis pas une littéraire, je suis plutôt artiste visuel, et comment en fait naviguer, parce que le mot naviguer a été pour moi, je dirais, un moteur de recherche de s'émerveiller. Qu'est-ce que ça veut dire, au fait, naviguer? Parce qu'à l'époque, par exemple, au Moyen-Âge et ainsi de suite, naviguer, c'était plus dans le sens on navigue en bateau sur des mers ou sur des eaux. Mais par exemple, à mon époque, 2016, on peut aussi naviguer sur Internet, surfer, et il y a aussi d'autres connotations par rapport à ce concept de navigation. Il y avait une chose assez importante, c'est qu'en tant que personne aujourd'hui, on peut se dire, grâce au GPS et même d'autres moteurs, ou comme le compas et ainsi de suite, je sais où je me retrouve sur Terre. Mais naviguer veut aussi dire le comment on peut arriver à une certaine destination. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui reste toujours une question et qui sauvegarde une certaine poétique et qui a été pour moi assez important dans tout le processus que je montre ici à Argos. Dans l'exposition même, il y a plusieurs éléments, donc plusieurs éléments de translation. Il y a la carte imaginaire qui a été pour moi une première forme de translation, donc de cette histoire de Stevenson et son voyage, où j'ai aussi invité 5 autres artistes: Erwan Mayo, Cédric Noël, Funni Rosa Ichmarsdottir, Jan Kopp et Philippe Berthe. En fait, j'ai partagé mon territoire imaginaire. Je leur ai donné 2 chapitres et 2 feuilles de papier pour montrer aussi et pour investiguer quelles sont pour eux leurs formes de translation en fait de cette histoire vers une image. Donc ça, c'est un premier élément, donc c'est la carte imaginaire qui est une forme de translation de ce voyage en collaboration avec d'autres artistes. Et puis nous avons dans l'exposition aussi une grande projection vidéo, où on va y aller d'ailleurs maintenant, où avec ma caméra j'ai fait comme un nouveau voyage dans cette carte qu'on vient de voir ici derrière moi, avec une lentille macroscopique, comme je dirais un scientifique qui étudie en fait à nouveau quelque chose qu'il a réalisé ou quelque chose qu'il a découvert.
Et grâce à ce film, on fait comme des nouvelles découvertes en fait dans cette carte qui devient vraiment comme une matière, qui devient comme un tracé, qui devient comme une peau, et où on découvre d'autres biotopes dans ce tracé même. Ici, on se retrouve face, donc à l'arrière de la projection vidéo, on se retrouve face au script de la vidéo. Donc là, c'est plutôt de l'écrit, mais qui est aussi une impression qui devient à nouveau une image. Et sous ces écrits, on retrouve les différents chapitres de l'histoire de Stevenson, avec les titres mêmes, mais l'histoire a changé. Donc j'ai repris dans le texte de Stevenson des phrases, j'ai repris des mots que j'ai moi-même en fait reconstruits sous une nouvelle histoire par chapitre, et c'est comme un nouveau voyage dans ce voyage que lui avait fait. Ce même texte, donc ce même script, est repris dans la vidéo. On va y aller maintenant. Donc l'interprétation a été faite par Robert Amis, qui est une anglophone. Le texte Inland Voyage a été écrit en anglais et je voulais donc sauvegarder le texte dans son origine, en tout cas pour la langue, et qui est ici, donc en juxtaposition avec les nouvelles images que j'ai faites de la carte. On peut s'asseoir. Donc l'exposition se retrouve avec plusieurs éléments, plusieurs images qui sont mis en juxtaposition l'une à côté de l'autre, aussi bien son, image que construction. Et l'idée est pour le public, pour le spectateur, de faire de nouvelles associations. Comme moi-même, j'ai fait des nouvelles associations dans la carte, mais aussi dans l'image. C'est aussi le public qui va parcourir, arpenter l'exposition, qui pourra faire pour lui-même ou pour elle-même un nouveau voyage. Derrière nous, derrière l'ouverture plutôt presque de l'exposition, on retrouve deux maquettes. Donc ce n'est pas un dessin ni un film, mais la maquette est pour moi aussi une forme d'appel à imagination. Ce sont des maquettes à l'échelle 1/4 et qui sont basées sur des plans donc, qui ont été réalisés par deux étudiants en architecture dont je leur ai demandé de les faire, et qui ont été réalisés sur base des plans du canoë Rob Roy, et qui était le canoë que Stevenson a utilisé pour donc faire sa descente sur les rivières et canaux. Et donc il y en a deux, parce qu'ils étaient donc deux dans l'histoire de Cigarette et l'Arethusa. À gauche, sur le mur de l'exposition d'Argos, il y a une autre projection que j'appelle pas le générique du film, mais plutôt le générique de l'installation. Donc là, je remercie toutes les personnes qui ont participé à la construction et à l'installation de cette œuvre, parce qu'en fait, toute l'exposition en soi est une œuvre, aussi bien le générique et aussi la bande sonore qui est en bas. Donc le tout fait une œuvre, c'est pas qu'il y ait différentes pièces qui sont montrées. Non, c'est un peu comme dans cinéma d'exposition où on se retrouve presque dans un film d'exposition et dont tous les éléments vont créer des associations ou un dialogue entre elles. Et donc le générique de l'installation démontre et nomme surtout les personnes qui ont participé et qui ont aussi écrit ou travaillé sur le son et ainsi de suite. Quand on descend, on peut descendre. Donc on a fait l'exposition un peu à l'envers, on a commencé à la fin et là on retourne vers le début. On se retrouve dans un espace où on reconnaît le son de la vidéo
l'espace est illuminé, donc ça veut dire que ça devient aussi un espace d'exposition. Le son y est aussi repris. Il y a aussi un banc où le public peut s'asseoir et qui veut aussi dire qu'on peut écouter la bande sonore. The ceaseless stream of water visits horses and little humorous donkeys, galloping to wandering nations. Voilà, c'est trop. On va peut-être repartir parce que là, sinon on n'entendra rien du tout. Est-ce que pour moi, le mot peut aussi créer une image et que je voulais explorer de façon, si la bande sonore est montrée en tant que telle, et on peut faire l'expérience et peut-être créer déjà à travers les mots, à travers l'histoire qui est racontée, aussi une image. Et donc pour donner une conclusion, cette exposition est une déconstruction presque de l'histoire de Stevenson que j'ai beaucoup aimé lire et que j'ai beaucoup aimé déconstruire. Et l'exposition en soi est une reconstruction de différents éléments où le public pourra lui-même ou elle-même en créer des nouveaux voyages. Voilà. Mira, merci beaucoup. Avec plaisir.